Bonjour l'élite, nous sommes le lundi 25 avril 2022. J'ai pas besoin de vous dire ce qui s'est passé hier à 20h, voilà, vous êtes tous au courant. Et bah oui, on se retrouve pour un petit débrief. Alors j'ai eu quelques remarques récemment que mes vidéos étaient un peu trop longues dernièrement, voilà, c'est vrai qu'il y avait pas mal de formats qui faisaient plus d'une heure et ce chaque jour, donc ça devient difficile à suivre. Écoutez, je vous entends, je vous ai compris. Donc je vais proposer peut-être, je vais essayer de me caler sur 40-45 minutes quoi, maximum. Enfin, en tout cas dans un premier temps. Second truc, oui, c'est bientôt fini. Hein. Je sais que le son est merdique, mais vous inquiétez pas, je suis en train de choisir un micro, donc je sais pas quand il arrivera, mais on est sur les dernières vidéos avec un son de merde. Et désolé si ça se dédouble à partir d'un moment, je sais pas. C'est même pas comme les acouphènes en plus. En ce moment, il y a Avner qui a des acouphènes. Là, je sais pas si vous avez suivi le truc, et il a dit des acouphènes sonores parce que ça peut être somatique, donc à cause d'un du stress ou autre, ou sonore. Et si c'est à cause d'un truc sonore, genre t'as un gros bruit d'un coup, paf, et que ça te fait péter le tympan, ou je sais pas comment ça fonctionne, et ben ça part jamais l'acouphène. Et en fait c'est pas comme ça que ça se passe avec le micro, il y a même pas de gros boum boum, c'est juste tout d'un coup il se dit ok vas-y je vais dédoubler la voix, bon ben désolé si ça se passe sur la vidéo, je le contrôle pas, je le vois pas à l'écran, mais bon. Allez, donc on se retrouve, oui, effectivement, notre ami Emmanuel Macron, déjà a insulté la France au bout de, je crois, 2 secondes. En fait, dès qu'il est venu, il a directement envoyé l'hymne européen, donc on va un peu se pencher là-dessus. Effectivement, bon, moi je l'ai même pas vu, hein, j'ai juste vu sur Twitter, je fais putain, il en a plus rien à foutre, il nous défonce. En parallèle, donc on va voir quelques réactions données par ça. En parallèle, il y a Tatiana Ventose qui s'est un peu porté la voix qui a un peu porté la voix de ceux qui ont voté Le Pen au second tour pour renverser Macron, qui fustige pas mal de personnalités avec qui pourtant elle avait des discours amis jusqu'à maintenant. Bah c'est normal, elle les fustige sur cette position qu'ils n'ont pas pris voilà, position pour Le Pen au second tour, et que maintenant ils se plaignent de Macron, bah c'est trop tard. Donc voilà, il y a j'ai vu des petits débats avec Paduring, que vous connaissez, hein, il a fait des vidéos avec Antoine Goya un peu sur le communisme, avec George Kuzmanovic. Elle attaque Kuzma. Voilà, donc je crois qu'en plus elle a rejoint le parti, donc c'est le souverainiste, le souverainiste de gauche un peu, celui qui a quitté la France insoumise parce que il a critiqué la position de la France insoumise par rapport au flux migratoire en gros. Donc il a plus ou moins été exclu. Donc bref, ça fait 2-3 fois qu'on en parle sur cette chaîne. Il y avait ça à suivre aussi. On a une charge de CRS, effectivement. Donc il y a des gens, hein, le fameux non, on va voter Macron, tu sais, comme ça en se bouchant le nez avec une pince. On va voter Macron pour empêcher l'extrême droite, et après ce sera dans la rue. Donc c'est ce qui est passé. En fait, ils étaient dans la rue à 20h02 et 20h03 les CRS qui arrivent avec une charge. Je pense que vous l'avez vu, une charge digne des Avengers, hein, des Revengeurs. Vous l'avez juste comme ça en 2 secondes parce que c'est incroyable. Voilà, c'est parti pour 5 ans les clés, on n'oubliera pas de faire sa 6e dose. Hein. Oh putain, donc c'était incroyable, donc il y a de ça. Quelques débats sur le niveau des boomers, etc. Et puis un petit topic sur les professeurs, hein, qui se penche sur le cas des professeurs en particulier sous Macron. Écoutez, si on a le temps, en 40 minutes ça me paraît juste. Je pense qu'il va sauter ce petit topic. Et puis aussi pas mal de, on va dire de racisés, hein, et plus spécifiquement du Maghreb et de l'Afrique, ou d'autres, hein, qui critiquent les fameux 42% qui ont voté pour Marine Le Pen. Certains qui disent que ce serait, donc c'est une tendance Twitter, hein, depuis hier qui fait ça, donc 42% des Français seraient racistes, xénophobes ou autres. Il y a une vidéo aussi de jeunes issus de l'immigration qui sont là, qui attendent les résultats, et tout d'un coup il y a le truc qui se fait ouais on va rester en France, etc. Bref, il y en a peut-être qui n'ont pas compris le projet, hein, de réimmigration, hein, puisque dans la plupart des cas c'est par rapport aux délinquants, hein, enfin bref. On aura l'occasion de l'aborder après. Et c'est parti. Je vous propose un petit générique. On se retrouve après. Écoutez, comme vous, je suis assez déçu. Hein. Je suis assez déçu. Bon, après, si Le Pen était passé, j'aurais pas été non plus en joie non plus. Mais oui, là, Macron, c'est sûr que c'est chiant. Et puis, comme il y en a un qui a dit, bon, c'est bon, on est dans la boucle. Dans 5 ans, ce sera Édouard Philippe Le Pen. Puis dans 12 ans, parce que, enfin, peut-être 14, puisque ça va passer en septennat, ce sera de nouveau Macron contre Bardella. Donc, on est dans la boucle. Voilà.
Je sais pas s'il y a des choses à changer. Bon, avant de lancer le générique, je dis juste front anti-Macron non négociable aux législatives. C'est-à-dire au premier, je sais pas comment ça va se passer. Il va y avoir du LFI, il va y avoir du Zemmour, il va y avoir du Le Pen, il va y avoir du LR, je sais pas. Enfin, pas parmi ceux qui regardent ma chaîne, mais bref, ça se passera comme ça. Et enfin, franchement, il y a plus aucune vergogne. Si c'est un second tour Mélenchon-Macron, ça vote Mélenchon pour tous les droitards. Si c'est du Zemmour-Macron, ça vote Zemmour pour tous les gauchistes. Et Le Pen Macron, c'est sûr, ça vote Le Pen. Enfin, à un moment, on peut pas donner de nouveau l'hémicycle à cette enflure. Enfin voilà, le mec débarque sur le truc de l'Union européenne, c'est bon, il a signé son projet, il veut finir la France en fait, ce petit bâtard, il veut l'intégrer. Enfin, vous savez ou pas qu'il veut remettre notre, je sais pas ce que ça veut dire, mais juste on a un siège au commandement de l'OTAN, et voilà, et lui il veut le partager avec l'Union européenne. En gros, le mec, il a déjà vaincu la France. La France c'était un petit boss, tu vois, il l'a gagné sans trop de difficultés, tu vois, il a eu ses réseaux, etc. Et maintenant il veut se positionner à un autre niveau, tu vois, et il veut en gros gouverner l'Union européenne, hein. Je sais pas comment ça se passe, et il veut du coup affaiblir la France pour qu'il y ait une espèce d'émergence de ce bloc-là et que ce soit lui qui en soit le chef. En gros, grosso modo, quand tu regardes sa politique, ses décisions, son truc de rentrer sur l'Union européenne, c'est un peu le vent. Donc c'est pour ça que moi, oui, la souveraineté, ça me parle, hein, la souveraineté de la France, et c'est pour ça que Macron, c'est le mal. C'est les cabinets américains. On a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, mais les directives qui font que tu payes toute ton essence, etc. Enfin, ton électricité qui est indexée sur le prix des gaz en Union européenne, c'est la libéralisation justement de la SNCF, des fournisseurs d'électricité. Enfin, c'est plein de choses comme ça, et c'est un problème parce que là, pendant 5 ans, il va avoir les coups des franches, comme on dit. Allez, on envoie le générique, les clés. Ah, ça marche pas. Bah écoutez, j'arrête le générique, je sais pas, parce qu'en fait j'ai changé mon écran principal et j'ai l'impression que du coup maintenant le générique se lance pas. Bon bah c'est pas grave. Allez, on commence avec NDDKJD, enfin bref, vous voyez ce pseudo qui nous dit « Ah, il y a la police qui charge en hurlant les manifestants ». Bon, on se revoit ça, hein, parce que c'est vrai que cette charge, c'est tout un symbole, hein, c'est tout un symbole. Voilà, on rappelle pour tous les mecs qui ont dit ça va se passer dans la rue, etc., que Macron a fait une commande de 90 blindés apparemment récemment de nouvelle génération. Hein. D'ailleurs, quand j'en ai parlé avec ma famille la dernière fois, et mon père, ce Candide, il dit ah ben c'est bien, tu sais, c'est pour l'armée. Je dis mais non, c'est pour le matin. Ah oui, mon père, ce golem. En fait, tu te dis mais où sont les européistes? On est dans notre bulle là enfin si il y a des mecs comme Reggie le gorilla qui sont européistes, etc. Mais mon père il est en mode oui Marine Le Pen, ce qui compte c'est l'Union européenne et tout. Je sais pas pourquoi il y a des gens comme ça, ils ont aucun élément concret, mais pour eux l'Union européenne c'est important. Ils ont cette vision de Macron, c'est incompréhensible, et ils ont pas tous les éléments, parce que c'est vrai que quand t'es passé un peu par des discours à la Asselineau, à la Tepa, etc., tu comprends un peu que l'Union européenne c'est une vaste fumisterie. Et non, lui, bah écoute, il est content. Et donc oui, non, 90 blindés pour baiser toute constatation en France. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, au final, il charge, etc. Petit tour d'horizon. Les manifestants ce soir, qui ont pourtant voté Macron plus tôt dans la journée pour faire barrage à la haine. Les Français votent Macron pour demander sa démission 1 heure plus tard. J'ai voté Macron car je crois en une Europe qui protège et une France dont la voix porte dans le concert des nations. Bon, voilà, des mots creux, c'est très sympa. Une Europe qui protège, très bien.
Enfin oui, non, mais c'est leur projet, oui, de croire qu'il y aura une armée européenne. Mais alors dès que il y a en fait une question énergétique ou même ne serait-ce que des masques à l'aéroport, tu vois les Italiens, les Allemands, les Français, tout eux qui ça se tire la bourre pour être les premiers à acheter les masques au moment de la crise Covid. Tu dis ouais, et on est censé mettre en place un truc ensemble. Très bien, très bien. Bon bref, Macron réélu, c'est pas une pire surprise. Par contre, Le Pen 42%, commence à être sérieusement inquiétant. Il n'y a pas que ça qui commence à être sérieusement inquiétant. En France. Bref, c'est terminé. On continue. Ce pays, nous dit-on. Ils ne sont pas prêts. Qu'est-ce que j'aimerais être à leur place? Des CRS? Oui, 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 effectivement. Oui, oui, bah sur le coup, ouais. Pouvoir faire un usage légitime de la violence contre les castors, oui, ça, pendant quelques secondes, ça pourrait être sympa, effectivement. Les flics sont vraiment indignes de respect, et je dis ça en étant très à droite. Il n'y a rien à attendre de ces collabos. Ils sont certainement votés en large majorité pour Marine, mais à la première occasion de défendre le système en place, on n'hésite pas et on charge les opposants à vomir. Et oui, oui, les flics, c'est comme Batman, hein, ils sont là pour garantir l'ordre établi. Attends, quel truc j'ai vu récemment? J'ai vu le film Time Out là ce week-end et c'est vrai que la position du policier est particulièrement caricaturale dans ce truc-là, mais oui, hein, il faut bien le comprendre. Hein, comme le disait Antoine Goya, ce sont des fonctionnaires, ils sont là pour assurer une fonction et bref. Oui, au moment des gilets jaunes, on attendait à un petit retournement, que les mecs enlèvent leur casque ou je sais pas quoi. Bon, déjà c'est dangereux d'enlever le casque parce que tu peux te prendre un pavé, mais ouais, on attendait un truc là, on y croyait, mais finalement non, et bah du coup faut faire avec et voilà. Soutien inconditionnel aux forces de l'ordre. En espérant que les bavures policières vont pleuvoir ce soir, je sélectionnerai certaines vidéos demain pour me branler sur le cassage de crâne de castor. Faites-vous plaisir les CRS et défoncez-leur bien leur gueule. Voilà, un petit message plein d'amour et plein de tendresse d'un forumeur lambda. Ça commence, il y a quelque chose. Cache dans le calbar. C'est quand la prochaine manif des castors samedi? Soutien aux forces de l'ordre. Je vote LREM aux législatives. Et vous? Et moi je voterai tout contre LREM, quel que soit le candidat en face. Alors bonne chance à ceux. Putain, imaginez vous êtes de Lyon, Vénissieux, et votre candidat ça va être Tahabouaf, mais il faudra voter pour lui, même si c'est de la merde. À un moment, faut faire barrage à Macron, il faut le faire sérieusement. Donc oui, heureusement, j'ai vu pas Vénissieux. Mais je sais pas, moi, s'il faut, j'aurais un candidat de merde. S'il faut, j'aurais Daniel Obono dans ma circonscription. J'en sais rien, je regarderai. Mais si c'est elle au second tour contre un macroniste lambda, ce sera ou lambda ou pas lambda, hein, même si c'est un macroniste connu, ce sera elle. Et à un moment, faut vraiment que tout le monde parle là, que Le Pen, que Mélenchon, que tout ça, faut qu'il y ait un front anti-Macron qui se fasse. Et j'ai pas l'impression que c'était le discours hier, hein. J'ai l'impression que chacun veut défendre son précaré, donc ils en ont rien à foutre en fait. Ils veulent juste, enfin c'est normal. Après ils veulent que leur parti soit puissant, etc. Mais à un moment au second tour, enfin je sais pas, est-ce que vous partagez mon analyse? Mais pour moi, enfin c'est hors de question de laisser Macron aux manettes. Et faut bien que tout le monde, enfin c'est bon, si on met tout le monde contre eux, à un moment ça va bien dégager. Là ils voulaient pas voter mettre Marine présidente parce qu'il y avait barrage à l'extrême droite, parce qu'il y avait des trucs là, oui, mais d'accord, mais au second tour des législatives, c'est quand même un peu différent, ça quand même un peu plus morcelé, il y aura du LFI quelque part, parce que t'avais que un choix ou l'autre. Là, ce sera quand même plus morcelé. Donc après, si tu fais le calcul et t'as 80% des cartes, ça va être du Macron contre du Le Pen, peut-être que là, le front républicain marchera pas. Enfin, le front républicain, je sais même pas comment appeler ça, le front anti-Macron, le barrage mis en abîme, mais bref. Moi, c'est ce que je ferais, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais me délecter de voir les étudiants sous-prolétaires, prolétaires et petits bourgeois qui ont voté Macron chouiner pendant les 5 prochaines années. Qu'ils se prennent des lacrymos, des coups de matraque, des grenades, des tirs de LBD. Qu'ils soient obligés d'accepter des emplois précaires ou en entrepreneurs sans couverture sociale. Qu'ils voient leur pouvoir d'achat et leur épargne disparaître. Qu'ils perdent des services publics de santé, de sécurité, de protection sociale, que tout soit privatisé. Qu'ils deviennent des esclaves dans un monde réservé à l'hyperclasse mondialisée, effacés économiquement, culturellement, ethniquement à tout jamais. Ils ont choisi. Bon, c'est un portrait sombre, mais oui, c'est un peu ce que je m'y retrouve aussi. La Macronie, en plus de l'abandon de la souveraineté à l'Union européenne, c'est aussi bien sûr l'auto-entrepreneuriat à fond, c'est pas de moins d'impôts et moins de taxes, et on fait surtout pas payer les multinationales, les milliardaires, etc. Donc c'est toujours plus de difficultés, c'est toujours plus les PME, etc. qui payent les impôts des autres.
autres. T'as de l'assistanat qui est financé, oui, par pas les plus riches, par la classe moyenne, et puis t'as encore plus d'immigration, t'as une négation de la culture, et oui, donc t'as un délitement complet de la France, de sa souveraineté, de son économie. T'as les puissances d'argent qui se déplacent, qui ont rien à payer, et qui ont directement leurs lobbyistes installés. Enfin, ils ont même plus un lobbyiste, ils ont un président. Et donc, bon, bref. C'est comme ça. Bon, là, c'est une analyse sans beaucoup de substance et sans beaucoup d'arguments de trucs, mais enfin oui, pour moi c'est vraiment la vision que j'en ai, et donc ouais, comme tout le monde, je suis un peu triste. Pas d'accord pour les flics. Ils sont alors que les gauchos, les flics, les castors et les LREM, tout ce bon monde ne mérite que la libanisation de ce pays, que ça explose une bonne fois pour toutes, et chacun se pour sa pomme. On rappelle libanisation, je sais pas si vous êtes au courant, moi ma seule source c'est une vidéo de Code Reno sur le sujet, qui parle du grosso modo, parce que je crois qu'il a été envoyé en tant que soldat au Liban, enfin je suis plus sûr, mais en tout cas il en parle, et en gros le Liban était la Suisse du Moyen-Orient, et avec le conflit israélo-palestinien ils ont accueilli énormément de Palestiniens, et apparemment il n'y a pas eu une reconnaissance folle de la part de... en gros, je crois qu'ils s'appellent les Arabes, hein. Enfin, je sais pas comment... Tu sais comment ils s'appellent entre groupes ethniques, mais soit ils les appellent les Arabes, soit ils les appellent les Palestiniens, mais en gros, il y avait tout un bordel entre déjà plusieurs communautés chrétiennes au Liban, avec les Maronites, puis il y en a encore d'autres, qui déjà s'entendaient pas forcément, mais alors, en plus, il y a eu des soucis avec ces communautés arabes qui ont pu faire front, palestiniennes ou autres, et à un moment, je sais plus, en gros, il y a un bus qui a été attaqué par soit des Palestiniens, soit l'inverse. Du coup, après, il y a des chrétiens, je crois, qui sont allés buter des Palestiniens. Et après, du coup, ça a fait la guerre civile, et le pays qui était auparavant la Suisse du Moyen-Orient est devenu vraiment un pays de merde, avec une cohabitation au gouvernement, mais enfin voilà, que ce soit pouvoir d'achat, que ce soit sécurité, que ce soit truc, tout s'est dégradé très rapidement. Faudrait que je regarde la vidéo, mais en gros je pense que c'est ça ce qu'on entend par libanisation. Donc un port massif d'une immigration qui a des revendications, qui s'intègre mal, et qui à la fin devient une force politique assez puissante pour remettre en cause l'ordre établi, et pas forcément pour le mieux, hein, que ce soit au niveau conditions sociales, etc. Mais c'est ma seule source sur le sujet. Si vous en avez d'autres, hein, peut-être il y a sûrement plein de livres, etc., même des films là-dessus. Pas d'accord pour les flics. Ils sont aux ordres, et je les trouve bien patients de continuer malgré tout de dialoguer avec des mineurs isolés de 45 ans qui leur disent s'appeler LOL ou Wiz, les QLF, les gauchistes qui leur crachent à la gueule mais qui sont incapables de se passer d'eux quand ça chauffe. Respect à eux, le peuple a voté. Ouais, mais bon, comme d'hab, enfin bon, ça, ils le savent, les flics aussi le déplorent. Beaucoup de flics, hein. Enfin après les CRS, je sais pas, mais oui, les mecs disent putain, on nous envoie taper des gilets jaunes et tout, les mecs, les mecs qui cotisent, mais à côté on contrôle 4 fois par jour les Roms dans le métro, ou des fameux mineurs isolés, ça se voit que les gars ils ont 25 piges, et les gars ça fait 2 fois qu'ils agressent des gens avec un couteau, mais derrière c'est la justice qui suit pas. Oui bon, c'est compliqué, hein. Voilà, on a déjà fait des vidéos dessus. Oui, les flics sont très courageux, ils ont eu les couilles des borniers et les gilets jaunes, ok, mais le jour où ils vont tomber face à des vrais révolutionnaires qui rendent les coups et qui viennent avec des mauvaises intentions, ils vont pas faire les malins. Je pense pas que les flics vont vouloir se sacrifier pour la République juste pour le plaisir de casser la gueule des mélanchonistes. En vrai, les forces de l'ordre et l'armée sont les corps qui ont le plus de chances de faire partie des révolutionnaires. C'est impossible de faire un coup d'état sans leur aide ou l'aide d'une puissance extérieure. Oui, bon, si on commence à parler guerre civile, etc., on s'aventure peut-être sur des terrains un peu minés, mais oui, j'imagine bien que en France, tu peux pas faire un coup d'état ou... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire coup d'état? C'est-à-dire que tu prends le pouvoir, oui, si t'as pas l'armée qui te soutient, enfin, au moment, l'armée, elle doit prendre une décision, enfin... je m'y connais pas en coup d'état, mais oui, sans avoir l'armée dans la poche, c'est compliqué. Mais après, Macron, c'est vraiment le repoussoir, le Macron et la République. À une époque, t'avais tout un système qui validait avec des écoles. Enfin, ça c'est Kuzmanovic qui en parle dans les vidéos avec Greg Tabibian, qui dit par exemple, quand tu compares Saint-Cyr à l'ENA, t'as le cursus Saint-Cyrien, tu vas servir l'armée pendant plusieurs années, etc. Donc tu fais une carrière, et puis après t'arrives à ce rang-là, et tu connais quand même pas mal le terrain avant d'être propulsé à ce grade d'officier. Alors que si tu passes par l'ENA, ou je sais plus quelle autre école,
l'école, hein, c'est peut-être pas l'ENA, mais c'est un autre truc. Tu fais juste le cursus, tu passes par la petite école, quoi, par ton réseau, et hop, t'es directement catapulté à un poste de pouvoir. Et donc ça fait une élite qui est là par réseautage et qui va... Enfin, c'est pas une élite moulée sur une vision de la France... tu vois, sur le long terme, etc. Ça va être un truc un peu matrixé rapidement, et des gens qui vont plutôt servir leurs propres intérêts et voilà, des postes de pouvoir. Et donc il y a ça au niveau déjà de l'armée, hein, avec ces exemples sur l'accession à des postes d'officiers par différents cursus. Alors je sais plus si c'est l'ENA, hein, l'exemple qu'il donne, mais il y a ce truc-là. Et puis il y a la suppression du corps diplomatique aussi, où à l'époque tu passais par toutes des études et tout un cursus pareil, je sais pas, des stages ou autres, pour devenir diplomate. Ben maintenant non, c'est des nominations à l'américaine, donc c'est directement le président ou je sais pas qui va élire ses potes au poste de représentant de la France à l'étranger. Alors peut-être pas au poste d'ambassadeur, mais au reste. J'ai pas vu le détail, donc c'est un problème parce que t'avais des élites qui étaient construites une à une en France à plein de niveaux, l'armée, diplomate, même préfet, je crois. À une époque, le préfet c'était tout un cursus, et maintenant c'est des mecs qui sont nommés. Donc c'est un problème. T'avais tout un corps, une colonne vertébrale qui maintenait la France, et cette colonne vertébrale, et c'est ce que je t'ai dit en introduction sur Macron qui nous dépossède pour favoriser l'Union européenne et les États-Unis. Et ben cette colonne vertébrale. Hop, l'EDF qui est puissant, on la pète. L'hôpital public, on le défonce. La SNCF, a privatisé. Non, c'est l'EDF dont j'ai parlé, donc c'est bien ça. Le corps diplomatique, paf, tu fais sauter une vertèbre. On va prendre l'armée aussi. Bon, ça c'est pas nouveau, c'est pas sous Macron, mais quand même ça a un effet cumulatif. Paf. Tu le dégages, et les préfets aussi claquent, et puis voilà, hein, ça part de plus en plus en couille, et à la fin t'as plus de France, t'as un espèce d'état intégré dans l'Union Européenne où effectivement t'as le statut auto-entrepreneur, t'as des livreurs Uber Eats partout, t'as plus d'immigrés qui concurrencent sur le travail, t'as des millionnaires et des multinationales qui payent pas d'impôts, et puis c'est bon, tout le monde est très content. Et quand tu veux manifester, là par contre il y a du budget pour acheter des nouveaux blindés et tout ça. Donc bref, bienvenue en Macronie, bienvenue en enfer. Bref, plus jamais je défends les manifestations, maintenant les gens ont revoté pour lui, merci et soutien aux forces de l'ordre qui font simplement leur boulot. Arrêtez de dire des trucs comme ça, les manifestants et ceux qui ont voté Macron ne sont pas forcément les mêmes. Pour rappel, Macron a été élu avec 37% des électeurs, ça fait 63% de gens qui n'ont pas voté pour lui, donc stop rager contre tous les Français, c'est vrai aussi, hein. Là, les mecs, ils se gossent parce qu'il y a des castors qui se font taper. Qu'est-ce qui vous dit que c'est des castors? Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas des abstentionnistes ou des Le Peniens? Enfin, Le Penistes. On va pas résumer ça à Le Pen, mais voilà. Abstention égale Macron. Toute personne politisée connaît notre système de vote, ils ont choisi. Il y a sans doute des cons, mais de là à dire que ces gens ont voulu Macron au pouvoir, faut pas abuser. C'est ça le drame de notre système politique. Macron a été élu avec le soutien des 20% des électeurs et l'assentiment de 17% de plus pour faire barrage. Et oui, mais bon, c'est connu. Et personne sur les débats publics ne parle... Ah si, quoique, parce que les primaires taubiraires étaient sous une autre forme de scrutin, de ce forme de scrutin qui est complètement débile. Mais on continue à l'avoir. Oui, vous savez, ce scrutin où on a des 12 ou plus personnes au premier tour, on doit les voter, puis c'est que les deux premiers qui sont retenus. Enfin, c'est n'importe quoi. On se dit, mais attends, c'est complètement débile. Imagine que t'as trois mecs trois mecs de droite qui arrivent à 15%, parce qu'ils ont pas tout à fait les mêmes lignes, mais ça fait des idées de droite très fortes. Et à côté, tu vas avoir un bourgeois lambda type Macron et comment ça s'appelle, et la gauche qui passe à 16% et 17%. Et ben c'est les deux qui sont sélectionnés. Donc déjà tu te dis mais putain, c'est pas représentatif, et c'est des idées et c'est débile. Et puis même vous voyez quoi, il y a plein de systèmes de vote où tu votes par assentiment, tu votes par je suis d'accord avec ce candidat, pas d'accord, et du coup ça fait des spectres, et après tu retrouves ceux qui ont le plus de spectres, et ça fait de différents types de résultats. Ou alors tu fais simplement avec plus de tours au lieu de bref, mais ce truc là avec que 12 puis 2, c'est compliqué. Enfin 12, mais ça peut être plus ou moins, hein. C'est incompréhensible, bordel. Après les gilets jaunes, le pass sanitaire, la réforme des retraites, je pensais que tous les Français n'aimaient pas Macron. Comment il a fait pour faire 60%? Ça fait quelqu'un qui a pas beaucoup regardé la démographie récemment. Il y a déjà les gauchistes style Cani Caligula ou Usil qui sont là pour faire barrage à l'extrême droite.
T'as les immigrés, enfin une certaine frange des immigrés qui est peut-être plus pro-délinquance enfin voilà, moi, ou qui sont peut-être en situation irrégulière ou autre, enfin j'en sais rien, est-ce qu'ils peuvent voter, je sais pas. Non, normalement non, hein, si t'as pas des papiers, donc ta gueule. Mais bref, les mecs pro-délinquance ou jeunes ou matrixés, ou je sais pas, bref, vous voyez pas les mecs qui travaillent ardemment, enfin si, ils peuvent travailler ardemment, mais ils sont plus matrixés sur un truc où ils croient qu'ils vont être immigrés, ou tout simplement ils sont politisés plutôt à gauche qui votent ça. Mais là, en fait, dans l'idée, j'ai en mémoire cette vidéo, j'ai vu les mecs disent ouais, on va rester, etc. Donc enfin voilà, je sais pas trop quel sociotype appeler ça, des personnes en jogging, dirons-nous. Donc qui votent. Et puis t'as tous les boomers pro Macron aussi, hein, qui sont très contents, alors que, enfin pour moi. Je sais pas, bon, on parle encore de crise sanitaire, mais pour moi c'était confinement pour les obèses, confinement pour les boomers, et puis tu fais des trucs pour faire maigrir les gens, parce que il y a quand même tout un problème de gros tas, excusez-moi, de personnes en situation d'obésité. C'était à cause d'eux que c'était difficile de les manipuler sur les lits, etc. Et c'est surtout eux qui causaient malades, qui avaient des trucs, mais à un moment fallait dire ok, santé publique, à un moment grossophobie, tout ce que vous voulez, mais là faut perdre du poids parce que c'est un enjeu national et on va pas mettre forcer tout le monde à prendre un vaccin et mettre en arrêt le pays pour vous les gars. Donc vous perdez du poids et les boomers vous restez chez vous et ça aurait été réglé. Enfin c'était juste ces cas-là là les mecs, 90% des cas c'était soit des obèses soit des vieux. Et ben vous confinez ces personnes qui représentent même pas 10% de la, enfin si un peu plus, mais bref, de la population, et le reste vit et c'est bon, l'économie tourne, on fait pas une dette de taré et c'est tout. Mais comme c'était l'électronat, enfin pas les obèses mais les boomers de Macron, mais il y a eu des choix discordants avec cette politique et on se retrouve baisé. Et puis les mecs votent Macron, ils ont dit qu'ils ont super bien géré la crise, enfin c'est incompréhensible. Et voilà. Regarde les statistiques par tranche d'âge. Tu crois que les retraités vont voter pour autre chose que leur confort? Pays de vieux. Et oui, effectivement. Les vieux. Grossièrement, les jeunes votent pas quand ils votent, c'est pour Mélenchon. Si Mélenchon ne se qualifie pas, soit ils go barrage, soit ils s'abstiennent. Les vieux votent en masse Macron, ils sont pas touchés par la réforme des retraites, les jeunes financeront leur retraite. Eh oui. Grossièrement, les deux camps veulent des thunes gratuites. Ils ont le droit à des passes culture, des petits bonus dans les retraites, et t'as les travailleurs actifs qui en prennent plein la gueule, effectivement. Pays de boomers et de fonctionnaires radicalisés. Les jeunes ne votent pas, 40% d'abstention, et quand ils votent, ils vont feed les délires gauchistes LFI qui va ensuite s'empaler sur Macron pour servir à rien. Bref, go expat tant qu'il en est encore temps, la mise en esclavage des forces vives de la nation au profit des boomers et des fonctionnaires va être sans limite. Après, les fonctionnaires, ils sont plutôt anti-Macron aussi, hein, d'habitude. Alors, et 1, et 2, et 50, chial, nous dit-on, ouais. Abstention plus barrage. Dans ce pays, c'est limite dès la naissance qu'on met dans la tête des gens que la droite et le racisme c'est mal. Que la droite et le racisme c'est mal. Donc oui, parce qu'il y a des pays où on dit que le racisme c'est pas mal dès le début. Bon, ça a l'air d'être un point de vue un peu étonnant. Les Français aiment se faire insulter. Ils aiment être tenus par une muselière, aiment qu'on leur prenne tout, leur argent pour donner à des étrangers, aiment qu'on leur prive de toute leur liberté, aiment être battus dans la rue, aiment être pauvres, détestent les jeunes. C'est pour ça que Macron est réélu. Et ils subissent à l'idée de souffrir pendant 5 ans supplémentaires et de nous emmener au fond du griffe avec eux, puisque c'est un peuple qui adore être malheureux. C'est vrai que les Français, on aime beaucoup se plaindre plus que les autres. On est content. C'est un cliché qui nous colle et je trouve que ça se vérifie un peu qu'effectivement on a un peuple plus plaintif que la moyenne. La vérité qui résonnera comme un point central de ce quinquennat, c'est qu'en réalité, en dehors d'une minorité qui gueule vraiment, beaucoup se plaignent mais ne font rien. Si le pays n'est pas déjà à feu et à sang, c'est que tout va pas encore si mal. Et c'est surtout parce que les gens ont pas de couilles, pas d'armes et que oui, enfin pas de couilles et qu'on s'est embourgeoisé. On s'est embourgeoisé. On est en position Rocky 3, hein, qui est peut-être la meilleure métaphore pour montrer l'embourgeoisement et le fait que oui, tu t'as trop de confort pour y renoncer et voilà, on a effectivement avec les gilets jaunes où les mecs se disaient mais attends, on va plus avoir assez de thunes pour mener un train de vie normal parce que tout va passer dans les taxes à l'essence. Il y a eu une grosse révolte, mais là oui, bah écoute, sous Macron, on va peut-être effectivement connaître des conditions de vie encore plus précaires qui feront qu'on n'aura pas tellement de bourgeoisie à renoncer, enfin de confort de vie à renoncer en allant à la lutte. Le problème c'est que lui il s'est préparé, il a acheté des blindés et puis voilà, soutien inconditionnel et attends, c'est quoi, soutien sans faille et inconditionnel aux forces de l'ordre pour Macron, hein, puisque c'est sur ça que repose un peu son pouvoir. Mais bref,
Là, c'est terminé. Les chauves ont tout perdu. Le changement civilisationnel est en marche. La destruction de la France telle que vous la connaissez est désormais amorcée. Nous prenons le pouvoir. Y a ce mois arc-en-ciel, salut à toi, peut-être que tu regarderas cette vidéo. Très au taquet sur les commentaires sur la chaîne du cochon et du singe, hein. On les lit à chaque fois, mais on n'y répond pas, et on doit se prendre un moment avec ma femme pour y répondre à tous les commentaires, mais c'est un peu compliqué, mais elle les lit, et à chaque fois c'est bien. Et à chaque fois je passe 10 minutes à lui expliquer, parce que tes commentaires sont longs, il y a des délires du forum, etc., mais c'est rigolo, mais bref. J'imprime ce message et je vais au commissariat tout de suite. Sois assuré que je ne sortirai pas sans avoir la garantie que la place est bien actée. Et quand il dit ça, c'est sans doute possible. Ce mot arc-en-ciel est très comment dire, mono, je sais plus comment on dit, quand t'as une idée en tête, tu veux le faire, je sais plus, mais bref, vous voyez ce que je vois. Allez, on a fini avec ce truc-là. Quand un gauchiste se plaindra de Macron, devant vous, vous ferez quoi? Grosse start, nous dit-on, je ne dirais pas mieux. Quand il chouinera contre les violences policières, par exemple. Et oui, effectivement, vous avez choisi, ils le savaient, hein, ils l'ont fait avec moult précautions, etc. Et ils disent, on va y aller, oui, mais ça marchera pas. Et si jamais vous faites pas le jeu, là, que je vous propose, de faire un barrage anti-Macron au second tour, donc quelque soit, moi je m'engage, voilà. Daniel Obono, vas-y, passe... espèce de sale merde, mais c'est pas grave, je vais quand même voter pour toi, parce que qui que ce soit le Macronard en face de toi, ce sera mieux que ça, même ta Bouaf, il vaut mieux, en fait, il vaut mieux une pluralité de gens incompétents qui te baisent pas, que un enculé compétent qui a fait Rothschild et qui a touché plusieurs millions en vendant des trucs, enfin je sais plus, mais il y a un sujet, enfin bref, il faut mieux ça que un gars compétent qui connaît ses dossiers mais qui lui, son intérêt c'est pas le tien en fait. Donc voilà, il vaut mieux un peu multiplier les contre-pouvoirs de toutes les façons qu'on a, donc avec diminuer vraiment ce pouvoir de Macron qui peut nous écraser, qui veut complètement déliter notre pays, que effectivement garder ses principes, etc. Et là les mecs ont gardé leurs principes, ont pas mis l'extrême droite au pouvoir et ont légitimé Macron, ben bravo vous êtes des sales merdes, tous autant, enfin non, pas, vous êtes pas des sales merdes, vous avez fait un choix et voilà, vous avez bien pesé le pour et le contre, ça vous paraît le truc, mais pour moi fallait anticiper cette stratégie, fallait directement faire barrage à Macron dès le premier, mais bon. Les Français qui veulent que tout le monde soit dans la merde comme eux, ils assument pas leur triple boss et leur endettement et leur dette d'esclaves. Donc ils veulent faire couler tout le monde coûte que coûte et continuer à surconsommer plutôt que d'avouer qu'ils avaient tort et essayer de réfléchir au changement. Est-ce que, c'est vrai que pendant toute la crise Covid, là ça n'a aucun rapport, mais je me dis, est-ce qu'il y a eu un seul message aux gens pour dire perdez du poids, profitez de ce confinement pour faire des pompes, pour marcher? Ah ben non, tu pouvais pas trop marcher avec le confinement. Bah non, du coup, mais putain, fallait faire perdre du poids. Déjà, ça réglera beaucoup de problèmes d'obésité. Voilà. Enfin après c'est pas parce que tu vas dire à des obèses perdez du poids et mangez mieux que c'est quoi, il va y avoir 10 personnes dans le pays. Non, ils sont pas allés sur ce terrain-là, mais à un moment, enfin, on aurait dû entreprendre des gros trucs. Mais déjà avant, enfin, c'est la santé publique. On vit dans un putain de système mutualisé. Les gens, enfin, quand tu entretiens un rythme de vie où tu t'engraisses sans aucune vergogne, ben tu coûtes de l'argent à la société. Il faut bien le comprendre. Et attention aux gens d'extrême gauche qui sont gras comme des cochons, hein. Est-ce que vous êtes tant d'extrême gauche que ça? Parce que vous êtes en train de faire courir un poids sur la société, vu que vous accentuez globalement votre risque de facture à l'hôpital. Donc vu que vous êtes censé penser aux autres avant de penser à vous-même, vu que vous êtes d'extrême gauche, bien faites du travail d'abord sur vous et vous rendez service à la communauté. Passez peut-être moins de temps à critiquer la droite ou que sais-je, ou tout, hein, puisque vous pouvez critiquer la gauche aussi, mais passez peut-être moins de temps à critiquer et passez plus de temps à vous cuisiner des choses, à acheter des carottes, à marcher, à faire des pompes et à vous renseigner un peu sur les calories. Et voilà, perdez du poids et là vous ferez un truc véritablement altruiste. Mais bon, de toute façon, même s'il y avait plus d'obèses dans ce pays, on serait quand même été confinés pour protéger les boomers, donc c'est toujours ça, mais bon. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous l'aimez bien votre marine, parce que vous avez les mêmes idéaux concernant l'islam, le racisme et la LGBT. Oui, je connais un minimum ce forum, mais vous vous mettez pas à la place des gens qui sont concernés. Alors LGBT, t'es sûr de toi? Parce que, enfin,
il y a quand même pas mal d'homosexuels qui sont cadres du FN, donc oui, et après c'est pas le délire de tous les LGBT d'avoir justement un lobby, une grosse visualisation, etc. Ils trouvent qu'en France on vit déjà bien en tant qu'LGBT, t'as déjà le mariage, etc. T'as pas trop de discrimination, tu sais, y a pas besoin de plus, y a pas besoin de plus de forçage. Ah oui, mais toi en fait t'entends LGBT, le reste là, les trans, etc. qui veulent complètement soumettre le reste de la population, qui veulent qu'on les appelle IL, etc. D'accord, effectivement, t'es sur un logiciel un peu individualiste où tu veux que les mecs en fait représentent quasiment rien et la plupart regrettent, etc. Mais tu veux toi donner de la force à cet effet de mode et que effectivement ils aient plus de visibilité alors qu'il y en a déjà partout, qui soient encore plus puissants. D'accord, oui effectivement. Et ça pour toi c'est leur intérêt de classe en tant que LGBT. Bon, l'islam effectivement, bon ça oui, interdiction du voile, etc. Moins de financement de mosquées, ça on comprend l'islam. Le racisme, à voir ce qu'on qualifie vraiment de racisme. Mais oui, si tu parles de racisme de 2022 qui n'en est plus, mais c'est juste de la critique de certaines communautés ou je sais pas. Oui, à partir de là, effectivement, on peut croire que c'est du racisme, mais non. Pas, enfin non, la plupart des gens admettent pas l'existence de race et bref. C'est juste que je suis jeune et que je pense à mon avenir, 70% de l'électorat de Macron est constitué de personnes de plus de 65 ans. S'ils vont voter pour lui, c'est justement par intérêt. De nos jours, un tiers des revenus total de la France est distribué dans la retraite des boomers. Et oui, des gens qui ne produiront plus jamais rien jusqu'à leur mort et qui ont un standard de vie supérieur aux jeunes de 21 ans qui peinent à finir le loyer. Et tu diabolises Marine Le Pen car comme Arrel l'a dit, on a toujours enseigné de voir Marine Le Pen comme un parti de raciste, de diaboliser l'extrême droite quand tout simplement c'est du nationalisme. Je suis métisse. Tu t'es fait endoctriner par la gauche pour croire que c'est la droite et le méchant loup quand c'est tout bonnement dans les intérêts de la France. Plus je parie fort que tu n'as même pas pris la peine de lire le programme de Marine Le Pen. Sympathique message, sympathique message. On passe à la suite parce que il reste pas beaucoup de temps et on a du Tatania Ventouse. Donc on a Kuzmanovic. Kuzmanovic, moi j'annonce là 5 ans avant, je soutiendrai Kuzmanovic en 2027. Voilà, il fera 4%. On espère qu'il fasse 5% pour valider, pour voilà être remboursé. On espère que le Parti communiste se rangera derrière lui. Bon, qu'est-ce que je dis? Bref, je sais même pas ce qui en fait faudrait que j'entende parler sur le communisme. Mais bref. Donc oui, je l'aime bien. Et donc par contre, il a pas pris position pour Le Pen au second tour. Et donc voilà, ce qui tweet juste quelques minutes après l'arrivée de Macron. Donc je sais plus, est-ce que j'ai la vidéo? Non, j'ai plus la vidéo, mais il y a Macron qui arrive avec Jean-Michel Trogneux et plein d'enfants autour de lui. Non, par contre, je sais que Jean-Michel Trogneux, c'est pas vrai, parce que j'ai un de mes collègues qui était au collège d'Amiens, là, de la Providence, et qui connaît Jean-Michel Trogneux depuis plusieurs dizaines d'années, en fait, parce que quand il était jeune, il y a 25 ans, il était déjà dans ce lycée, et il dit non, soit elle a fait le changement transidentité il y a vraiment longtemps, soit c'est pas possible, parce que quand elle passait dans les couloirs, enfin elle avait des marqueurs de féminité assez comment ça s'appelle, assez visible. Bon, après tu peux dire oui, les transsexuels en Thaïlande aussi, hein, ils ont des marqueurs de féminité très 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 visibles, et quand tu les passes, tu sais pas si c'est des femmes ou des hommes. Mais bref, lui il dit non, je serais quand même très 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 ce serait très étonnant que ce soit un homme. Et donc bref, voilà. Donc moi je crois pas à Jean-Michel Trogneux, mais j'aime bien le dire quand même, donc on y va. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, le truc de la glotte, là je vous en ai pas parlé parce que vous êtes là tout sur le forum. Oui, attention, quand vous rencontrez des femmes en Thaïlande, regardez la glotte, etc. Ça trompe pas. Ma femme a une pomme d'Adam, pardon. Ma femme a une pomme d'Adam plus marquée que moi, et moi au début, et là il dit les mains et les pommes d'Adam. Elle avait une pomme d'Adam plus marquée que moi. Et elle avait des mains, en fait c'est rigolo, on montrera peut-être une fois, elle a les mains exactement de la même dimension que la mienne. Les miennes sont un peu plus larges, mais elles sont exactement de la même taille, vous voyez, et j'ai des mains vraiment, vraiment petites, je sais pas si ça se voit, mais bref, des petites mains. Et donc en fait là, j'étais un peu empalé, je me suis dit, mais attends, elle a une pomme d'Adam, elle a des mains aussi grandes que moi. Qu'est-ce qui se passe? Et bon bref, donc en fait c'est pas des marqueurs, la pomme d'Adam et les mains qui sont infaillibles, hein. Et donc il y a des gens qui disent regarde la pomme d'Adam, regarde la pomme d'Adam, ça veut rien dire, il y a des femmes qui ont des pommes d'Adam et il y en a d'autres qui n'en ont pas. Voilà, désolé, ça a beau s'appeler la pomme d'Adam, c'est pas que les hommes qui l'ont. Emmanuel Macron entre sur le champ de Mars sur l'air de l'hymne de l'Union Européenne, l'hymne à la joie, pas la Marseillaise. Et oui, effectivement, quelle enflure, c'est juste une insulte, c'est juste qu'il pose ses couilles, c'est juste qu'il nous dit voilà, vous avez perdu, c'est bon, maintenant c'est l'Europe, c'est plus la France, hop.
Tout un programme clair et net. Transfert de souveraineté à l'Union Européenne et aux puissances d'argent, destruction de la France, une honte. Et il y a Tatiana Ventous qui dit « Mais tu le savais ça, pourquoi tu as attendu qu'il soit réélu pour l'ouvrir? C'est trop tard maintenant. » Tu peux considérer que la seule action possible était d'appeler à voter Marine Le Pen, ce n'est pas le cas de République Souveraine. Par contre, dire que je et République Souveraine n'avons pas attaqué ou dénoncé Macron et serait de mauvaise foi, nous le faisons depuis des années, c'est facile à vérifier. Le moment appelait à autre chose. Tu n'as pas pris position, induisant que l'un et l'autre se valaient. Or, l'un représentait un plus grand danger. C'est lui qui est réélu. Le condamner 2 heures après son élection alors que tu t'en es lavé les mains, c'est trop facile et insultant. Est-ce que vous comprenez la position de Le Pen, de Tatiana? Je la comprends un peu, effectivement. Il y en a qui se sont salis, qui se sont mouillés les doigts pour Le Pen pendant l'entre-deux tours et qui ont quand même perdu face aux castors ou aux abstentionnistes. Donc, problème. Et derrière, oui, du coup, Macron vient d'être légitimé. Donc, la seule solution, c'est barrage aux législatives. Hein. Et barrage aux législatives. Alors après, dans la stratégie, qui sera au second tour, ça c'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose, mais en tout cas, barrage aux législatives, pour moi, c'est non négociable. Voilà. L'hymne européen et les drapeaux, tout brûlé, nous dit Paduring. C'était avant qu'il fallait l'ouvrir. Vous avez fermé vos mouilles, maintenant faut pas venir jouer les révolutionnaires. Tu penses qu'une Le Pen européiste, libérale, autoritaire, devant s'allier à l'aile droite et les Républicains et à Zemmour, allait changer quoi que ce soit? Je pense sincèrement qu'on s'est fait baiser dès le premier tour, voire avant. Ce n'est ni ma faute ni la tienne. Passer 15 jours à prétendre que Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ces deux mains équivalentes, était une erreur fondamentale. Un choix était pire dans ses conséquences réelles. Tous ceux qui s'en sont lavé les mains ont une part de responsabilité dans le désastre qui arrive. Maintenant, va falloir se battre. Et ça va être beaucoup plus dur avec un Macron aux commandes que ça n'aurait été avec Le Pen, ne maîtrisant pas l'appareil d'État et ayant contre elle toute la presse. Et vous le saviez. Maintenant, ce n'est plus l'heure de se plaindre qu'il est méchant avec le drapeau européen. Ça, c'est... Voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord avec ça. Je vais même retweeter. J'ai beau bien aimer l'ami Paduring... autant parfois c'est vague, etc., ce qu'on dit, et je me dis, bon, c'est un peu trop vague pour... Voilà, mais là c'est très bien. Les profs en PLS avec Macron, je suis prof et donc en position latérale de sécurité. Le système s'effondre, il n'y a plus de candidats au concours. Le ministère a d'ailleurs refusé de communiquer les chiffres de présence. Ah ouais, les démissions ont augmenté de 800% en 5 ans. Wow. Il y a des postes vacants partout en France. Certaines classes n'ont pas eu de maths, de français ou d'histoire géo pendant parfois des mois. Et Macron nous met la pression. Oui, donc voilà, hein. On sait que avec ce repoussoir de Macron qui place ses propres élites à la tête de tous les services, c'est déjà la merde. Mais en plus, la base est complètement corrompue, avec des tests pour d'entrée dans la police qui sont de plus en plus faibles, et bien sûr un niveau scolaire qui est de plus en plus médiocre, des enfants qui savent plus faire des additions ou lire des textes alors qu'ils ont 12 ans passés. Enfin, ça devient n'importe quoi, ça devient de plus en plus débile, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, mais en plus ceux qui sont issus de l'immigration avec des parents qui parlent pas forcément français, une culture qui pousse pas forcément au dépassement de soi et à l'intégration dans le modèle on va dire républicain, ben ça fait tout un bordel. Et vu qu'ils représentent de plus en plus une part importante de la population et que l'école en parallèle se passe à gueule, ben le pays est effectivement foutu et ouais, ben, y a pas grand chose à faire. Il y a effectivement vivre dans des communautés résilientes, essayer de les développer, mais ouais, c'est un sujet. Et allez, maintenant on regarde les gens qui se déchaînent contre Macron. Donc il y a des mecs qui disent les 42% donc de Le Pen. Ah non, pardon, c'est bref, ceux qui vous voyez quoi, qui critiquent les fameux 42%. Il y en a un qui a dit, attends, c'est quoi, donc Jalil avec un drapeau algérien qui dit les 42%, les gens qui disent que les 42% attends, excuse-moi, je lis. Les 42% ce sont les Français détestant Macron et non 42% de racistes, bande d'autistes. Voilà, effectivement, bon, il y a une partie de racistes, hein, ou en tout cas ce que vous entendez par raciste, qui est pas forcément du racisme. Et il y a une autre partie, effectivement, on peut pas dire que ce sont que des gens contre Macron, tout comme l'inverse. Et en fait, bon, on voit plus trop des vidéos, je sais pas, il y a un flux énorme de 42% qui n'est pas très intéressant, et la vidéo est déjà longue. Donc, l'élite, je vous laisse là pour aujourd'hui. Écoutez, bonne journée, bonne continuation malgré ce résultat décevant, et puis on se retrouve demain pour une autre vidéo. Allez, salut l'élite!